Quand tu habites en Algérie, c'est très compliqué. Mais moi, quand je m'enfermais avec mon ordi, j'étais plus heureux. Si je dois me présenter, Dias, je suis beatmaker. Je suis signé chez Affranchi depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et puis voilà. Je voulais commencer en tant que rappeur, mais ce qui m'a amené à faire de la prod, c'est qu'il n'y avait personne pour me faire des sons. C'est qu'à partir... En fait, t'es là, tu télécharges des phases B, etc. Tu télécharges la prod d'un tel. Je vais aller sur, à l'époque, il y avait Emule, Bircher, ou je sais pas ce que c'est. T'as vite fait le tour. Et du coup, ouais, je me suis mis comme ça. C'est devenu pro à partir du moment où j'avais rencontré Soul King. Et c'est là en fait qu'on avait fait, je sais pas combien de morceaux, on avait fait une dizaine ensemble, voire plus. Et quand lui il avait été signé chez Affranchi, j'ai été automatiquement approché par Affranchi derrière. Donc Soul King c'était ta première rencontre, c'est ça? Ouais, c'était après j'avais fait même des sons à moi-même. J'ai rappé aussi, j'ai fait des choses. On cherchera après, ça. Ouais, Soul King en vrai c'était la première personne avec qui je travaillais. J'ai déjà travaillé avec d'autres personnes, mais qui est passé, enfin qui a passé un cap où c'est devenu vraiment professionnel, tu vois, avec signature, etc. Donc du coup voilà. Quand je compose, je suis plus dans ma sphère, quoi, tu vois, je me dis pas ouais, je vais faire un truc qui plairait à quelqu'un ou spécialement. Il me faut quelque chose, il me faut du renouveau, il faut que je me surprenne déjà moi-même. Après, les artistes, ça vient après. Ouais. Donc tu te surprends, mais t'en as aussi surpris des millions. Du coup, comment t'as réagi face à l'ampleur que... Franchement, moi, j'ai jamais assez de recul par rapport à tout ça. Jusqu'à maintenant, même. À l'heure où je te parle, je peux être chez moi, faire un son et me dire vas-y, ça pue, tu vois, j'aime pas. Et arriver au studio et qu'on me dise ouais, c'est trop bien, tu vois. Après ça, c'est compliqué, mais après, il est beaucoup plus difficile de vivre de la musique pour un producteur que pour un rappeur qui réussit, tu vois. Un producteur, il doit compter sur quoi? Il doit compter sur ses cachets déjà. Ensuite, c'est la SACEM, en gros. Mais par contre, les rappeurs ou les chanteurs, ils vivent des concerts, des showcases. C'est-à-dire, ils peuvent faire entrer de l'argent par plusieurs manières. Quand je parle de ça, ce qui me dérange le plus par rapport à l'argent, par exemple, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas d'être connu et de pas faire tant d'argent que ça, tu vois, parce que ça va plus te buter qu'autre chose, tu vois. Je pense que ça va tuer ta vie, quoi. Je préfère l'inverse, tu vois. Si je peux faire beaucoup d'argent et rester dans l'anonymat, c'est cool. Ouais. Déjà, je te parlais de tout ce qui était approche, etc. Tu sais qu'aux États-Unis, quand ils veulent écouter des prods, tu sais comment ça se passe? Ils ont des sessions en studio, ils sont comme ça, mais ils sont payés en espèces. Ils font de l'enchère, mais il y a un truc, il y a des enchères en fait. Il y en a un, il arrive, il dit 10 000, l'autre il dit 20, l'autre il dit 30. À le juger, il prend l'espèce, il part. Les États-Unis, c'est un autre monde. Ici, tu vas retirer 1 000 €, on va te chercher toute la semaine. Après, je pense qu'en France, c'est même pas ce qu'ils sont plus forts aux États-Unis. En France, il y a beaucoup de gens, et je pense qu'il y a des compositeurs de talent de fou, mais ici, on est trop bridés. Et je pense que les Ricains, ils ont pas de limite, par exemple. Ils ont aucune limite. Demain, ils décident de mettre un tambour à je sais pas où, une flûte, je sais pas, des chats. Ils peuvent faire des sons avec tout ce qu'ils veulent. Whoopity scoop, scoop-diddy whoop, whoop-dee. Après, c'est beaucoup plus, Affranchi, tu vois, la priorité. Là, le prochain, ça va être Soul King, je pense, qui va sortir en premier, sur lequel j'ai encore travaillé. Après, il va y avoir du monde, il y aura Sifax, il y aura peut-être Sofiane encore, on verra. Tu sais, pour pas te mentir, j'écoute beaucoup plus du ricain. Après, en référence, il y a un mec que j'ai toujours kiffé à travers les années, c'est T.I.
Après, ça reste les mecs du Sud, hein. Des Young Jeezy, des Young Thug. Après, moi, la référence en compo, c'est Scott Storch. Je sais pas si tu connais. Tu connais pas Scott? Gars, faut que tu fasses des recherches après. Ah, gars, faut que tu t'inspires, gros. Lui, là, gars, faut aller voir. Il a fait les Beyoncé, Sean Paul, il a fait tout. Toute l'industrie que. Je sais pas, toute l'industrie des États-Unis. C'est trop. Scott, wow, c'est quelqu'un. C'était Jazz pour Urbaine. Of course.